Dans une précédente vidéo, vous avez pu me voir en tant que maître de forge au château de Castelrock. C'est donc la vidéo sur les problèmes monétaires de Philippe le Bel. Dans cette nouvelle vidéo, je vous invite à vous interroger sur la question suivante. Pourquoi les hommes font-ils la guerre? Quels sont les motifs qui les incitent à s'entretuer depuis plus de 3000 ans? C'est ce que nous allons voir ensemble. Et dans un format un peu inédit, j'ai décidé d'interroger mes élèves. Alors je remercie ici vivement Agnès, Galad, Olivier, Mathieu, qui ont participé activement à mes interrogations et à cette vidéo. Attention, c'est après ça. Salutations compagnons et compagnonnettes, je suis Bayan Taillefer, forgeron médiéviste et historien à 16 heures, ainsi que maître de stage au château de Castelrock. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez vous abonner, partager et liker. Ma chaîne historique, c'est vous. Sans vous, je ne suis rien. Et bien maintenant, voyons quelles sont les motivations des hommes pour faire la guerre. Ceci sera la première partie. Je me suis toujours demandé une question. Pourquoi les hommes font la guerre? Parce que la guerre, c'est triste. La guerre, c'est mal. Bon, tout le monde va. Alors pourquoi est-ce que les hommes font la guerre? Eh ben, on va essayer de répondre à cette question avec mes élèves qui travaillent derrière moi. Alors, dans cette série sur la stratégie militaire et sur la tactique, je me demande pourquoi les hommes font la guerre. Alors évidemment, certains parce qu'ils y sont obligés. Par exemple, leur seigneur les a enrôlés dans son armée. Ils sont obligés d'obéir. Sinon, ils risquent la mort ou le bannissement des terres du seigneur. De même, si vous habitez en France ou en Allemagne en 1914, en août, et qu'il y a l'ordre de mobilisation générale, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous devez aller vous battre. On vous donne un uniforme, un fusil, et vous montez au front pour défendre la patrie, et souvent mourir, malheureusement. Mais après, quelles peuvent être les autres motivations? Donc là, on a la persuasion. Et ensuite, est-ce que vous avez des idées derrière moi? Pourquoi fait-on la guerre? Par plaisir. Par plaisir. Par plaisir. Est-ce qu'on peut faire la guerre par plaisir? Alors, dis-moi, à quoi tu penses exactement? Par exemple, en 1916, avec Monsieur Carton de Wyatt, qui était un soldat belge enrôlé dans l'armée britannique et qui était connu pour plutôt aimer la guerre. Il a notamment dit dans ses mémoires sur la Première Guerre mondiale, je crois, honnêtement, j'ai apprécié la guerre. Du coup, ça donne un exemple assez parlant de faire la guerre par plaisir. Donc tu as dit, tu peux répéter son nom? Monsieur Carton de Wyatt. Carton de Wyatt. Carton de Wyatt, j'avoue que je ne le connaissais pas. Merci Galad. Avec plaisir. Alors donc on peut faire la guerre par plaisir. Extraordinaire. Et ensuite, pourquoi fait-on la guerre? Alors moi j'ai une autre idée, par exemple, pour la gloire. On peut faire la guerre pour la gloire. À qui est-ce qu'on pourrait penser faire la guerre pour la gloire? Bayard par exemple? Par exemple, oui. Voilà, Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, qui a combattu notamment à Marignan, la bataille que tous les Français connaissent, 1515 Marignan, sous le règne de François Ier. Et ensuite, pourquoi pourrait-on encore faire la guerre? Avez-vous d'autres idées? Pour la richesse. Pour la richesse, et oui évidemment, pour piquer les terres des autres, pour piquer des ressources naturelles. Mais heureusement aujourd'hui, plus personne ne fait la guerre pour aller par exemple prendre le pétrole de ses petits camarades ou ses champs fertiles. Ça n'existe plus ça. Bon évidemment je plaisante. Pour la richesse, d'accord. Mais encore. Postérité. Pour la postérité, mais oui la postérité. Et tout de suite on pense à l'Antiquité et à Achille. Achille. Achille, évidemment, la guerre de Troie, Homère. L'homme qui voulait que son nom traverse les millénaires. Mais il n'est pas le seul. Est-ce que vous connaissez l'anecdote de Jules César qui avait tellement fait la guerre contre les Gaulois, la guerre contre son rival politique Pompée, et qui, lorsqu'il fut assassiné,
a préféré se protéger le visage avec sa toge pour que son visage reste indemne pour la postérité. Et après, à quoi pourrait-on encore penser? Pourquoi est-ce qu'on pourrait encore faire la guerre? L'idéologie. L'idéologie, la religion, voilà, évidemment. Alors là, bah, les exemples sont à foison, effectivement. Les guerres de religion, les guerres, par exemple la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale entre le nazisme et le communisme sur le front de l'Est, et j'en passe et des pires. Et encore, à quoi pensez-vous? L'amour. L'amour. Ah, j'ai un élève romantique. Il s'appelle Olivier, il est formidable. Et oui, l'amour. On peut faire la guerre par amour, exactement. Et une fois de plus, on pense encore à la guerre de Troie, à Hélène de Troie, à Hector, à Paris. C'est Hélène de Troie. Ouais, mais tout le monde dit Hélène de Sparte. Alors on me dit d'abord Hélène de Sparte, ensuite Hélène de Troie, d'accord, on est d'accord. Et après, pourquoi pourrait-on encore faire la guerre? Une autre idée? Ouais, on l'a déjà dit, la richesse et tout. Bonjour monseigneur, comment vas-tu? Bonjour touriste. Seigneur, Bah ouais, mais quand même. ça va? Écoute, ça va, ouais, parfait. Parfait. Hein? Les frangins sont bons? Ils sont bons, là ils galèrent un peu parce que on a un truc très difficile à faire. Là, ils sont en train de faire le S que tu vois là, tu vois? Là, ils sont les plombs, le S, voilà, avec deux plombes, et voilà, ça avance, mais ça va chier. Alors, pourquoi encore pourrait-on faire la guerre? J'ai entendu quelque chose d'intéressant derrière moi. Conclusion par la peur. Pour la peur. Non. Pour la peur, des guerres préventives. Alors la guerre préventive, c'est quoi? Simplement, vous êtes une puissance, vous avez un voisin qui peut représenter une menace pour votre territoire. Eh bien, le plus simple, c'est d'éliminer cette menace. C'est d'envahir le territoire avant qu'il ne vous envahisse. Et même s'il n'avait pas l'intention de le faire. C'est par exemple le cas pour l'Empire romain, qui a justement inventé ce concept de guerre préventive. Suite aux guerres puniques avec Carthage, l'Empire romain s'est vu tellement proche de sa destruction que dorénavant, il a préféré envahir ses voisins, tels que la Grèce, avant que ceux-ci ne puissent représenter une menace pour eux. Et aujourd'hui, il y a une célèbre thalassocratie dans le monde qui fait un peu la même chose. Je ne la nommerai pas. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez que vous pouvez liker, vous abonner et partager. Il n'y a que vous qui puissiez faire avancer la chaîne. Alors je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine fois. Et comme vous savez l'histoire, c'est toi qui l'as fait.